Heureux de vous retrouver, on n'est pas aussi nombreux que d'habitude, ça se comprend pour plusieurs raisons. Premièrement, le changement d'heure à 2h30, ce n'est pas l'idéal, mais nous sommes un petit peu sous la pression d'un programme complet jusqu'à très tard. Je pense qu'il y aurait aussi une deuxième raison, ce beau soleil à l'extérieur qui nous attire probablement. Et j'aurais tendance à croire que ce sujet qui, franchement, devrait interpeller premièrement les adventistes, n'interpelle pas encore suffisamment. C'est ma conviction la plus profonde que nous passons à côté d'une dimension du sabbat. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Est-ce que cela peut provoquer ensuite une réflexion au niveau de la communauté? On le verra. Donc je dis tout de suite, n'est-ce pas, aux amis visiteurs qui sont là, que dans mon approche, eh bien, je n'hésiterai pas à interpeller l'Église que je représente, et dans cette interpellation, eh bien, ce sera clair, la dimension écologique du sabbat. Déjà, dans les années 60-70, les chanteurs à thème, les chanteurs, n'est-ce pas, engagés, comme on le dit, parlaient dans leurs chansons du problème du réchauffement, du problème de la planète. Ils ont été peut-être les premiers à sensibiliser par la chanson cette question. J'ai pu relever une 60aine de chants sur la question. Alors, j'ai demandé à Shirley, ma fille, qui est de passage et qui animera le concert ce soir, de nous chanter une chanson de Georges Moustaki. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? C'est ma génération, avec Ta gueule de métèque, c'est ce qu'il a lancé. Et il nous chante une très belle chanson, Il y avait un jardin qu'on appelait la Terre, que certains connaissent, que je trouve magnifique. Eh bien, elle introduira avec ce chant. Bonjour à tous. C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ou rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la. La la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant comme une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître, où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la. Ooh, la la la, la la. Ooh. Eh bien, juste avant la COP 21, Nicolas Hulot a pris une initiative assez particulière. Il a réuni tous les représentants religieux au Sénat pour les interpeller. Et j'ai relevé dans son discours 3 éléments. Il partait du principe que les chrétiens devraient être les premiers intéressés à la question. Pour la raison toute simple qu'ils partent du principe que Dieu est créateur. Quand on aime un peintre, on aime aussi ses tableaux. On ne détruit pas ces tableaux. Donc si Dieu est créateur, les premiers à protéger la création devraient être les chrétiens. Il a apporté un deuxième argument, parce qu'on parle de conscience écologique, de conversion écologique. Et dit-il, la conversion, c'est le domaine des religions. Ce ne sont pas les gouvernements qui peuvent changer les mentalités. Ce sont les religions qui ont cette capacité. C'est la deuxième raison. Et j'ai retrouvé une partie de son discours dans une émission des Chemins de la foi du dimanche matin, où justement ces quelques éléments sont rappelés. Et je voudrais juste pendant 5 ou 6 minutes que nous regardions cette émission qui est passée avant la COP 21, où tous les religieux étaient représentés, sauf bien sûr mon église qui est tellement petite et qui devrait, à mon point de vue, être la première interpellée, et nous verrons pourquoi. Alors cette année, à quelques jours seulement de la conférence internationale sur le climat, le thème qui a été retenu est celui du respect de la nature. Que faisons-nous de la création? Telle est l'interpellation qui nous est lancée à tous ce matin. Quelle est l'ampleur des périls qui menacent la planète? Que disent les religions sur ce thème? De quoi la crise écologique est-elle le signe? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous allons tenter de répondre. Nous le ferons grâce à des reportages que chaque tradition religieuse a préparés pour vous. Et nous le ferons aussi avec nos 4 invités que je vous présente sans plus attendre, à commencer par vous, Roland Reich. Roland Reich, vous êtes moine bouddhiste. C'est à Kyoto que vous avez découvert la pratique du zen, dont vous êtes devenu un des spécialistes mondiaux, puisque vous êtes aujourd'hui le vice-président de l'association Zen International. Votre communauté est à Nice, qui est donc la ville où vous résidez. À vos côtés, Abdelhak Guiderdoni, vous êtes astrophysicien, ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. Vous êtes converti à l'islam en 1987. Et vous avez depuis contribué à la création de l'Institut des hautes études islamiques.
À vos côtés, Yeshaya d'Alsace, vous êtes le rabbin de la synagogue de la rue de Cambodge dans le 20e arrondissement de Paris. Et vous avez fait, parmi d'autres choses, une thèse sur le thème de écologie et religion, ce qui fait de vous l'un des spécialistes de cette question au sein du judaïsme en France. Enfin, Martin Kopp, vous êtes chargé de plaidoyer pour la justice climatique par la Fédération luthérienne mondiale. Chargé de plaidoyer, vous nous direz ce que ça veut dire. En tout cas, vous ferez entendre la voix des protestants lors de la COP 21 à Paris. Et aujourd'hui, pour nous, vous êtes sur ce plateau le représentant de toutes les traditions chrétiennes. Alors, pour commencer, je vous propose de nous rendre en images au Sénat, où s'est tenue en mai dernier une conférence préparatoire au sommet de Paris, organisée par la conférence des responsables des cultes en France. Elle avait pour thème « Climat, quels enjeux pour les religions ?» C'est un reportage de Nina Barbier. Peut-être que tout le monde n'en a pas vraiment conscience, mais on n'est pas simplement au pied d'une crise, on est dans un grand carrefour de civilisation, dans une crise anthropologique. Il y a une dimension éthique dans nos crises, qui explique d'ailleurs que les crises probablement s'accumulent, s'agrègent et s'éternisent, et on s'entête à occulter cette dimension éthique. C'est au Sénat que se sont réunis les principaux responsables des cultes en France pour préparer la prochaine conférence sur le climat. La COP 21 aura lieu à Paris en décembre prochain. Nicolas Hulot, conseiller spécial du président François Hollande pour l'environnement, est à l'origine de cette initiative. Quand j'ai pris cette mission, il m'a semblé évident, urgent, nécessaire de créer une passerelle avec les autorités religieuses. Que n'ai-je entendu au début de cette démarche ? Hulot se rend au Vatican une fois, 2 fois, 3 fois. Il est tellement déprimé qu'il va chercher un miracle. Au passage, je suis preneur. Pour moi, il y a une nécessité absolue, effectivement, de mener la bataille de l'esprit. L'âme du monde est profondément malade. L'homme n'est plus relié à rien. C'est le désarroi tragique de l'homme moderne. Il n'est plus relié à son passé. Il est en train de se désolidariser de son futur. Et l'homme a pensé qu'il pouvait détacher sa branche de l'arbre de la création. Si l'évolution est une compétition, alors nous ne sommes pas loin de gagner. Parce que nous sommes mis en situation d'éliminer tout ce qui nous a précédés sur Terre. Vous avez des voix qui passent au-dessus justement du bruit de fond de nos sociétés, qui peuvent replacer les choses dans le bon ordre, remettre l'essentiel en haut et le superficiel en bas. Au moment où l'humanité hésite à basculer vers un monde de modération et de sagesse, ou pourrait basculer vers un monde de résignation et de fatalisme, je pense que ces hautes autorités peuvent interpeller nos responsables politiques pour leur dire « Attention, l'histoire se détermine maintenant, à vous de l'écrire ou à vous de la subir. » Partant du principe que si il y a une crise écologique dans le monde, c'est principalement à cause du christianisme, qui a accordé tellement de place à l'homme en le coupant de la nature, n'est-ce pas ? Et il a pris, n'est-ce pas, cet auteur, ces versets de la Genèse, où il est dit « dominer, assujettissez la terre », en d'autres mots, exploiter. N'est-ce pas ? Malheureusement, son exégèse de la Bible n'est pas correcte. Mais vous comprenez combien le christianisme a été interpellé. La petite présentation que nous avons, qui a été présentée par France 2 souligne. Il y a une catholique qui dit, voilà, c'est maintenant que l'Église catholique prend conscience de cela. Et tous les autres représentants religieux, de l'AFP, de protestants et autres, eh bien, en prennent conscience. Et j'ai l'impression que nous sommes encore à la traîne ici, n'est-ce pas ? Nous sommes bien loin, peut-être individuellement, mais en tant qu'Église, je n'entends pas tellement parler de ce problème. C'est pour cette raison que le titre me semble intéressant. Ce n'est pas « le sabbat a-t-il été fait pour la terre », mais « le sabbat a été fait pour la terre ». N'est-ce pas ?
Il y a eu un petit malentendu par rapport au titre, je ne sais pas d'où ça vient, mais le titre, c'est « Le sabbat a été fait pour la terre ». N'est-ce pas? Et ça bouleverse quelque part, parce qu'on n'en a jamais fait attention à cela. Alors donc, je voudrais très rapidement parcourir avec vous ce texte que je vous ai préparé, n'est-ce pas? Et vous dire d'où j'ai sorti mon inspiration pour ce texte. À la page 2, vous verrez une petite biographie, les sources qui m'ont inspiré, un colloque sur la Bible et l'écologie à l'Institut catholique de Paris. J'ai assisté à ce colloque qui était extrêmement passionnant. Des ouvrages qui sont en grande partie ouvrages d'auteurs catholiques. L'avenir de la Terre, un défi pour les églises, n'est-ce pas? L'écologie de la Bible à nos jours. Un livre très intéressant sur le sabbat, un des meilleurs que j'ai lu, pas de chez nous. Tu sanctifieras le jour du repos, de Gérard Haddad, psychanalyste, et Didier Long, prêtre. Et un autre aussi qui m'a interpellé, le Shabbat biblique, temps pour Dieu, repos de l'homme, respect de la création, de Sylvie Lacour. Et les pages vertes de la Bible, prendre soin de la création, dans la déclaration catholique. Vous avez à la procure tout un rayon sur la question. L'Église catholique a pris la chose en main, n'est-ce pas? Et se présente comme le défenseur par excellence de l'écologie. Du côté adventiste, j'ai trouvé qu'un seul livre, en français, un seul. Le jardinier du Père, et bien une collection d'articles rassemblés par Cyril Bouvet. Et de ce livre, n'est-ce pas, vous avez 2 chapitres seulement, non, quelques chapitres, mais 2 qui touchent de près le sujet de ce soir. Un chapitre de Gabriel Monet, n'est-ce pas, une éthique chrétienne du vivant, n'est-ce pas, et un chapitre par Roberto Badenas, qui est un théologien très très connu parmi nous, n'est-ce pas, fondement biblique d'un comportement écologique. Fondement biblique d'un comportement écologique. Alors, laissons-nous interpeller. Interpeller par, premièrement, Edward Wilson, dans son livre « Sauvons la biodiversité ». Il dit ceci: « Je suis troublé que tant de leaders religieux, ces représentants, c'est la page 3, ces représentants spirituels d'une large majorité de gens sur la Terre aient hésité à accorder à la protection de la création une part importante de leur magistère. » Ce n'est pas pour la première fois que le monde interpelle l'Église. Un peu dommage que dans beaucoup de domaines, l'Église s'est réveillée lorsque le monde l'a interpellée. Au lieu d'être à la tête, elle était très souvent à la traîne et a essayé, tant bien que mal, à remettre les choses. Eh bien oui, dit cet homme, comment se fait-il que les représentants religieux restent silencieux? Et il va plus loin, et là, ce passage, en toute honnêteté, en toute simplicité, nous concerne. Croit-il qu'une éthique centrée sur l'homme et la préparation à la vie dans l'au-delà soient les seules choses qui importent? Des églises, des courants religieux qui sont axés sur le ciel à venir, n'est-ce pas? Mais pas tellement sur terre, coupés complètement des réalités. Et il pose cette question qui me touche de très près. Il est encore plus troublant que pour certaines sectes chrétiennes, le retour du Christ soit imminent et l'état de la planète peu important dans ce cadre. D'une manière générale, à chaque fois que j'ai abordé la question, j'ai eu cette réponse très claire: Jésus revient bientôt, pourquoi s'occuper de la terre? Il va tout détruire. Puisqu'il va tout détruire, pourquoi nous intéresser particulièrement? Et c'est ce que dit cet homme. Est-ce qu'il pense que par rapport au fait que ce monde sera détruit au retour de Jésus-Christ, il ne faut pas du tout s'en occuper? C'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les minorités. Protéger la beauté de la terre comme la prodigieuse variété de ses formes de vie doit être un but commun, quelles que soient par ailleurs nos différences de conviction. Et c'est pour cette raison, nous avons vu dans la présentation que Nicolas Hulot interpelle les églises. U.R. Reeves, astrophysicien canadien, qui nous présente l'évolution dans un style très poétique, poussière d'étoiles, lui aussi se pose la question, page 4. Comment se fait-il que, hormis le Dalai Lama, aucun leader religieux d'envergure mondiale ne s'engage dans la cause écologique, alors que c'est une question de vie ou de mort? Mais il l'a dit il y a un certain temps. La chose a beaucoup changé, mais
Et l'Église catholique a pris les choses en main. Nous avons eu 3 papes qu'on a appelés les 3 papes verts, n'est-ce pas? Jean-Paul II, Benoît XVI et François, qui a publié, n'est-ce pas, un encyclique appelé « Loué sois-tu » et qui a eu un retentissement mondial. Et la plupart des journalistes disent « Enfin, l'Église parle de la création », n'est-ce pas? Enfin. Et je vous rappelle que justement, ce que je viens de dire, que ça devrait être l'Église qui en parle le plus, parce qu'ils croient tous que Dieu est créateur. Comment ne pas s'occuper de la création si Dieu est créateur? Et je souligne ce texte, la page 4 de François. Lorsque nous parlons d'environnement de la création, ma pensée va aux premières pages de la Bible, au livre de la Genèse, où l'on affirme que Dieu établit l'homme et la femme sur terre afin qu'il la cultive et qu'il la garde. Cela suscite en moi les questions suivantes. Que signifie cultiver et garder la terre? Cultivons-nous et gardons-nous vraiment la création, ou bien est-ce que nous l'exploitons ou nous la négligeons, n'est-ce pas? Donc, et il va publier cette encyclique qui date déjà de quelques années, n'est-ce pas? Loué sois-tu. Donc, l'Église adventiste, l'Église catholique est à la tête des initiatives, n'est-ce pas? Les églises protestantes suivent et les missions que je peux vous passer, quand vous le voulez, démontrent que l'islam aussi s'y intéresse, le bouddhisme aussi, et bien sûr les juifs. C'est pourquoi je me suis dit, mais où sommes-nous, n'est-ce pas? Et parmi toutes ces communautés, nous sommes les seuls à lutter pour un sabbat qui nous rappelle la création. Mais dans mon ADN adventiste, ça a toujours été quelques balades de la création le samedi après-midi, et ça s'arrête là, n'est-ce pas? Pas plus une contemplation de la création, mais pratiquement jamais dans toute mon existence adventiste, eh bien, j'ai entendu parler d'une guérison de la création où l'Église s'implique. Peut-être, comme le dit eh bien, Wilson, cette idée que Jésus revient tellement bientôt, nous enlève le sens du temps, le sens d'événements ou de projets sur le long terme, parce qu'il revient bientôt, n'est-ce pas? Eh bien, j'espère que nous serons interpellés. Nous sommes pour une protection de la création, mais j'ai relevé que quelques petits paragraphes. Par exemple, les adventistes du 7e jour croient que l'humanité a été créée à l'image de Dieu, qu'elle est au service de Dieu et est appelée à gérer l'environnement naturel avec foi et d'une manière constructive. Nous ne sommes pas contre, mais sommes-nous vraiment impliqués? Juste pour faire comprendre ce que je veux dire. Nous avons un départ. Quand j'étais jeune, comme je vous ai dit, je suis un visiteur, j'ai interpellé mon église et au travers de cette interpellation, vous comprendrez le sens de ce sujet. Quand j'étais jeune dans cette église adventiste, eh bien, il n'y avait que 3 départements. Activité laïque, missionnaire, école du sabbat, jeunesse. Point final. Aujourd'hui, on a une douzaine et ça augmente de plus en plus, n'est-ce pas? Et ça augmente non pas en fonction de réflexion intérieure, mais de pression venant de l'extérieur. L'IFEM existe parce qu'il y a un mouvement féministe à fond à l'extérieur. Alors nous avons un sabbat des femmes, nous avons, n'est-ce pas, toutes sortes de réunions des femmes. Défense de l'enfance, même chose. Défense de l'adolescence, même chose, n'est-ce pas? Nous réagissons. Mais c'est bizarre que par rapport à l'écologie, là, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que je me sens interpellé profondément. Eh bien oui, à la page 6, je crois que l'expérience chrétienne peut se faire comprendre. À la page, oui, une triptyque de relations. On n'a pas les mêmes paginations, vous êtes sûr? 5, 6, n'est-ce pas? Une triptyque de relations du type trinitaire. Je pense que vous l'avez, les trois, voyez-vous. Je crois que l'expérience chrétienne se vit dans une dimension à trois relations. Premièrement, la relation avec Dieu. Deuxièmement, la relation avec les autres. Et troisièmement, la relation avec la création. Et le sabbat est le ciment de ces 3 relations. Théologiquement, ma relation avec Dieu passe au travers du sabbat. D'où adventiste du 7e jour. Ma relation avec Dieu passe aussi au travers des autres. Impossible ne peut pas avoir une relation avec Dieu sans relation avec les autres, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et troisièmement, ma relation avec Dieu passe aussi au travers de la
la création. Pour les deux premiers, on n'a pas eu de difficulté, mais c'est pour le troisième. J'étais à ce colloque catholique très intéressant. Il y avait environ 200-250 prêtres dans cette salle avec des sœurs, etc. Je me sentais un peu timide dans ce contexte, n'est-ce pas? Lorsque le jésuite qui présentait la conférence a dit ceci: quel est le sommet de la création? Et j'entendais chuchoter l'homme. J'avais la réponse, le sabbat. Mais je n'ai pas eu le courage, dans ce public un peu différent du mien, eh bien, de le dire. Et il l'a dit avec force ensuite, c'est le sabbat. Dernièrement, les plus beaux discours que j'ai entendus sur le sabbat étaient à l'Institut catholique, n'est-ce pas? Il y a une prise de conscience inimaginable, n'est-ce pas? Il faut qu'on sorte un petit peu de notre petit cercle pour savoir ce qui se passe à l'extérieur. Voyez ce qu'il dit. Le sommet de la création, ce n'est pas l'homme, mais le sabbat. L'homme n'est pas le centre de la création. Il a une place importante, voire éminente, mais ce n'est pas le top. L'homme est béni, mais le sabbat est béni et consacré. L'homme est donc ordonné, comme le reste de la création, vers le sabbat. Un autre texte qui va dans le même sens, d'un journaliste catholique, le point important est que les 6 jours du travail sont tournés vers le 7e jour. Tout au long de la semaine, nous devons nous souvenir du sabbat, même compter les jours dans la perspective du 7e. On ne se prépare pas le jeudi soir. Dans la perspective biblique, tout culmine avec le sabbat. Je crois que ça nous échappe maintenant, de plus en plus. Et même si nous avions dans le passé un moment pour commencer ce sabbat, on ne l'a pratiquement plus. On n'arrive même plus à montrer la différence. Et j'aime bien cette déclaration de Jürgen Moltmann, n'est-ce pas, un théologien luthérien, qui dit ceci: la création est faite pour le sabbat, pour être habitée par la présence de Dieu et tendue vers le sabbat éternel où Dieu sera tout en tout. C'est lui qui emploie l'expression « vivre shabbatiquement ». Vivre shabbatiquement, c'est vivre dans la perspective du sabbat qui vient. Voilà donc rappeler quelques éléments fondamentaux que nous connaissons très bien. Alors je vais maintenant, tout simplement, sans trop m'y arrêter, souligner 15 éléments des rapports entre la nature, entre le sabbat hebdomadaire et le sabbat de la terre. Premier élément, à la création de l'homme, il est dit que tout était très bon. Après la création, après celle de la nature, tout était bon. Quand est-ce que le bon devient très bon? Le bon devient très bon lorsque le bon peut être apprécié. Une maison est belle dans la mesure où il y a des personnes à l'intérieur pour l'apprécier. Quand je dis ma maison, eh bien, je m'identifie, n'est-ce pas? Je m'identifie. Donc la création devient très bonne lorsque l'homme et la nature en profitent. La nature est là pour l'homme. D'ailleurs, Dieu nous dit « jouis, profite ». N'est-ce pas? Premier élément. Deuxième élément, dans la littérature de la sagesse, la nature a un avantage sur l'homme. Je crois que Salomon essaie à tout prix de diminuer un peu l'orgueil humain, de croire qu'il est le centre de tout, que c'est lui le roi. Et dans la littérature de la sagesse, surtout de la part de Salomon, eh bien, il essaye à tout prix de rabaisser le caquet de l'homme, n'est-ce pas? Et de le faire comprendre, non, c'est pas ça. C'est ainsi qu'il dira, une génération s'en va, une autre vient, et la terre, elle, subsiste toujours. Tu passes, la nature est toujours là. En d'autres mots, s'il faut parler de longévité, c'est pas toi qui as la longévité dans cet univers, c'est la nature. Tu passes, mais la nature demeure, n'est-ce pas? Très intéressant. Un petit proverbe, un petit dicton juif dira la même chose dans cette phrase. Si Dieu a créé les moustiques avant l'homme, c'est pour rappeler à l'homme qu'il est venu après les moustiques. N'est-ce pas? Pour essayer de remettre les choses un petit peu en place. Il est vrai que cette déclaration ici d'Ecclésiaste interpelle, parce que Martin Rees, qui a écrit, astrophysicien anglais, actuellement un des meilleurs à ce qui paraît en Angleterre, a écrit un livre intitulé « Notre dernier siècle ». Et il dit ceci: il y a 50% de chances que d'ici une cinquantaine d'années, tout disparaisse. Je pense que je lis. Et il ajoute, c'est peut-être la première fois
que l'homme détient non pas le pouvoir de se détruire, mais de détruire l'univers tout entier. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Il a le pouvoir de détruire, de se détruire, aussi bien tout l'univers. Après lui, plus rien. Et ça interpelle. Hubert Reeves, dans son livre Le Mal Terre, raconte une petite histoire que j'aime bien, où deux planètes se rencontrent, et un qui a une maladie difficile, terrible, et qui dit à l'autre, et l'autre qui dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et j'ai attrapé une drôle de maladie. Comment ça s'appelle cette maladie? L'humanité. Ah bon, tu as attrapé l'humanité. Et l'autre lui dit « Ne t'inquiète pas, ce virus-là s'auto-détruit lui-même. » N'est-ce pas? C'est probablement le seul qui s'auto-détruit lui-même. Et suivant Reeves, il ne s'auto-détruit pas seulement, mais il détruit aussi tout. Donc ça interpelle. Donc troisième élément. Ça. Alors de ce fait, l'homme, bibliquement, doit apprendre de la nature, page 8, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. La nature qui devient pédagogue pour l'être humain. N'est-ce pas? Troisième élément, la parité entre l'homme et la nature est à son comble. Voyez-vous? La parité est à son comble parce que, dit l'Ecclésiaste encore une fois, d'une manière cassante, les deux vont au même endroit. L'homme ne peut pas s'enorgueillir. Pourquoi? J'ai dit en mon cœur aux souliers des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. C'est un peu dur de prendre ça. Oui, dit l'Ecclésiaste. Au niveau de la destinée finale, nous sommes tous des bêtes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Voyez-vous? Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc la nature a préséance, la nature et l'homme vont au même endroit, n'est-ce pas? Et alors, la nature, une véritable maîtresse de vie. La Fontaine l'avait compris. La tourterelle, l'hirondelle et les grues observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, n'est-ce pas? Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, n'est-ce pas? Constamment, nous avons cette nature qui est là pour enseigner à l'homme. Et je pense même, quand nous lisons la Bible, il y a énormément d'allusions à la nature. Le livre de Job, par exemple, en est rempli, n'est-ce pas? Et où nous voyons, par rapport à ces textes que nous venons de lire, cette création instinctive, non pas intelligente, n'est-ce pas, par rapport à l'homme, se soumettre à Dieu, alors que l'homme est toujours en révolte, au point que même dans cette histoire qui nous paraît un peu rigolote, n'est-ce pas, eh bien, où un âne va comprendre les paroles d'un ange et que le prophète, lui, ne comprendra absolument rien. N'est-ce pas? C'est assez impressionnant, n'est-ce pas, que l'âne de Balaam voit, comprend, entend et comprend, et le prophète, qui est supposé être le porte-parole de l'Éternel, n'a absolument rien vu. Donc, la nature. Quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a un lien entre la faillite morale et l'écologie. C'est un domaine qui n'a pas encore été exploré. La première fois où j'ai entendu cette réflexion, c'était à Collonges. C'était Jean Flory, professeur que j'ai beaucoup aimé, un des meilleurs spécialistes de la France sur le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Jean Flory qui, dans son cours, nous disait « Un jour, nous verrons que le comportement moral de l'homme atteint son environnement et la nature. » On peut se demander, mais à quel niveau? Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Mais c'est une chose certaine que chez les peuples les plus primitifs, vous avez une vision de la nature et de l'homme en interaction, en symbiose. N'est-ce pas? Et si l'Indien qui a tué un buffle prie et demande pardon, c'est par rapport au fait du sentiment qu'il a troublé l'unité de la nature. Mais il l'a fait pour manger, pour vivre. C'est pourquoi il demande pardon.
Il ne l'a pas fait pour s'amuser, n'est-ce pas? Donc ce sentiment, eh bien, que l'action de l'homme morale porte sur l'écologie. Et la Bible va dans ce sens. Lorsque la Bible dit « Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de quoi? De la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. » Non, le système écologique affecté à cause de la méchanceté des hommes, n'est-ce pas? Et si Lynn White critique le christianisme, c'est parce que sous l'influence scientifique occidentale, on a tout compartimenté. Sacré, profane, haut, bas. On a un esprit analytique où nous séparons les choses. Et en séparant ainsi, nous perdons aussi la vision globale de l'être humain dans la nature. Un autre texte de Jérémie, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons les notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première, de l'arrière-saison, et qui nous préserve les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Donc, il y a un trait net entre la dimension morale et la création, n'est-ce pas? Et la création. Alors, sixièmement, nous touchons aussi un domaine politique. Les conflits sociaux et politiques générés par l'homme perturbent le cycle harmonieux de la nature. J'étais toujours un petit peu surpris de ce que dans tous les projets écologiques vient la justice. On en parle constamment, la question de la pauvreté, la question de la disparité entre les peuples, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi parler de justice? La Bible en parle constamment. Les prophètes sont surtout des hommes qui s'impliquent dans le social. Là encore, c'est un domaine où nous sommes un petit peu à l'écart. Si vous avez en Amérique du Sud une théologie de la libération, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre le royaume, mais de travailler pour son établissement. Ça peut aller aux extrêmes, n'est-ce pas? Eh bien, donc tous les prophètes de l'Ancien Testament interpellent les peuples sur la situation de la veuve, la situation de l'orphelin, la situation de la justice. Des textes qui nous paraissent un petit peu bizarres, mais Israël était très, très concerné au travers de ses prophètes de toute la situation sociale et n'hésitait pas à attaquer les peuples environnants, n'est-ce pas? Alors là, je lis ce texte d'Amos 3.10. « Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. » Et là, le texte, il a créé les Pléiades, etc., etc. Je souligne au point 7 quelque chose de très intéressant. Quand vous lisez, c'est là peut-être que parfois ça nous échappe. Bien sûr que l'Ancien Testament n'est pas toujours très clair, mais lorsque nous lisons les lois de l'Ancien Testament, nous sommes interpellés de constater combien elles étaient en avance par rapport aux autres peuples. Même le œil pour œil, dent pour dent, est une avancée sociale, dans la mesure que c'est une justice implacable. Mais c'est quand même une justice. Et par rapport aux autres nations, c'est déjà un progrès. Dieu ne restera pas à cela. Il y aura une évolution. C'est ainsi qu'on a pu relever un texte venant d'un roi de Damas, qui parle de ses conquêtes. Et il dit, en 45 jours, j'installai mon camp aux abords de la ville et l'enfermai comme un oiseau en cage. Je coupais ses jardins, les arbres, sans nombre de vergers et n'en laissais aucune. Dans les guerres du passé, on détruisait tout. Après moi, le déluge. On parle, n'est-ce pas, d'Attila, le fléau de Dieu, et qui ne laissait rien après son passage. Regardez ce que Dieu dit, par exemple. Le texte qui se trouve dans le Deutéronome, « Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres. » Voilà, tout le contraire. Tu ne toucheras pas les arbres des champs. Remarquez cette phrase. « Est-il un homme pour être assiégé par toi ?» Qui es-tu, toi, homme, pour traiter ainsi les arbres? Phrase importante.
sans aucunement déifier la nature, comme c'est aussi une des tendances d'une certaine écologie. Mais Dieu qui lui dit, qui es-tu, toi, homme, pour assiéger un arbre comme on assiège un homme? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Si tu détruis seulement les arbres qui ne te servent pas de nourriture. Et là encore, détruis-les pour construire les ponts et pour construire des abris. Pas pour ton plaisir, pas pour un feu de camp et s'amuser le soir. Comme je l'ai fait durant toute ma jeunesse, on allait couper les arbres en grand nombre et on faisait un magnifique feu de camp pour nous amuser. Heureusement que le gouvernement mauricien a interdit. Depuis l'événement écologique, à Maurice, on n'a plus le droit de faire un feu de camp au bord de la mer, par respect pour la nature. Il y a des pays qui prennent des positions que l'Église ne prend pas, n'est-ce pas? Eh bien oui, texte très intéressant, où Dieu donne une loi de protection de l'arbre, même en temps de guerre, n'est-ce pas? Pour vous montrer, n'est-ce pas, cette dimension écologique. Alors, nous arrivons maintenant, si vous le voulez bien, au repos hebdomadaire. Quel rapport entre le repos du sabbat et le repos de la nature? Et là, je vous présente le texte que vous connaissez tous très bien, et ensuite, nous ferons attention à d'autres. Il s'est imposé dans un souci écologique, et il a fait partie du décalogue. Le repos hebdomadaire a plusieurs dimensions, et une des dimensions, c'est le souci écologique. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, n'est-ce pas? Tu feras tout ton ouvrage. Attendez, j'essaie la page. Oui, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu et tu ne feras aucun ouvrage, etc., ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Vous connaissez le texte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné d'observer. Texte très connu. Mais voyez maintenant le texte sur le sabbat de la terre, qui est moins connu. Et je le lis lentement. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Les 2 lois sont données à partir du Sinaï. Intéressant. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera et ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. L'expression sabbat en l'honneur de l'Éternel, que nous avons appliquée toujours au sabbat hebdomadaire. Et nous cherchons vraiment à savoir comment faire du sabbat un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Je ne suis pas encore très clair personnellement là-dessus, n'est-ce pas? Je n'ai pas tellement de modèles dans la Bible pour savoir quoi faire, n'est-ce pas? Eh bien oui, je souligne que c'est un sabbat de la nature prononcé sur le Sinaï par Dieu comme l'autre. Un sabbat de la terre en l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'Israël faisait pendant une année de ce sabbat sabbatique, de ce repos sabbatique? Je ne le sais pas. Pour le sabbat hebdomadaire, il y avait une convocation, nous le savons, que nous essayons de répéter aujourd'hui. Mais que faisait-il pendant toute l'année où tous les champs étaient au repos? Je ne le sais pas. Mais je souligne que les deux sont dits au même niveau. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne. Je peux comprendre que nous sommes loin, parce que nous ne sommes pas une société agricole. Donc nous avons perdu le sens de cette dimension, n'est-ce pas? Mais le principe demeure. Tu ne moissonneras point ce qui te parviendra des grains tombés dans ta moisson. Tu ne vendageras point le raisin de ta vigne non taillé. Ce sera une année de repos pour la terre, repos total, où tu ne toucheras point. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais le 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat de l'Éternel. Alors, les deux sont sur le même plan. Sabbat de la terre, sabbat hebdomadaire, eh bien, c'est sur le même plan.
Et nous constatons aussi un élément très important, à la page 12, 9e point, la terre est un don de Dieu. C'est une loi typique de Dieu, où Dieu interdit de vendre un terrain à perpétuité. Extraordinaire. Il le dit, les terres ne se vendront point à perpétuité, car la terre, le pays est à moi, vous êtes tous des étrangers et sur la terre. Personne ne devrait parler de mon terrain, ma terre. Tout ce côté nationaliste n'est pas du tout entrevu dans la Bible. La terre est à moi. Tu vends un terrain dans la Bible, 50 ans après, tu le retournes, ce terrain. Tu le retournes à son propriétaire. Comment réagissons-nous? Cette loi, vous la trouvez uniquement en Israël. Et cette loi a pour but que personne soit appauvri éternellement. Je vends mon terrain puisque je suis dans le besoin. Et pendant 50 ans, celui qui l'a acheté en profite. Il s'enrichit. Et moi, ça m'appauvrit. Mais après 50 ans, mes enfants ont quand même l'espoir de retrouver. Je crois que nous n'apprécions pas suffisamment cet Ancien Testament. J'ai l'impression que nous ne sentons pas qu'il y a bien eu révélation là, parce qu'il n'y a aucun peuple qui a donné une pareille loi, que tout le monde puisse jouir de son terrain, même après l'avoir vendu, et que les enfants soient assurés d'un héritage, même après avoir été obligés de vendre. C'est la même chose pour les esclaves. Tout esclave israélite devrait être libéré après un certain temps. Apprécions-nous cette intervention de Dieu? Comment ne pas croire qu'il y a eu la révélation? Parce que ces prophètes, Moïse, n'étaient pas des spécialistes de l'écologie, les spécialistes de quoi que ce soit, c'était des bergers. D'où sont-ils sortis de pareilles lois sociales? Pour éviter qu'il y ait des pauvres, pour éviter qu'il y ait des mendiants, pour éviter qu'il y ait des gens, qui soient complètement dépossédés de leurs biens. Et sur la base, la terre est à moi, n'est pas à vous, vous êtes tous des étrangers. N'est-ce pas? Texte extraordinaire. Et alors, le point 10, la terre donnera son fruit et vous mangerez à satiété. La terre donnera son fruit et vous mangerez à satiété, parce que quand nous nous arrêtons le sabbat, nous tous qui êtes là, et je le dis pour nos amis visiteurs, peut-être qui seraient intéressés de le savoir, nous partons d'un principe très simple. Notre salaire, bien sûr, nous le travaillons pour, mais nous partons du principe que c'est Dieu qui nous donne tout. Et nous faisons un acte de foi. Nous ne travaillons pas le samedi, sous prétexte, l'Éternel pourvoira. Et je crois que cet acte de foi, vous l'avez vécu, sans aucun doute. Je suppose, moi je n'ai jamais été interpellé en tant que pasteur, j'ai eu mon sabbat depuis ma naissance, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, lutter pour son sabbat, j'ai aucune idée de ce que c'est, franchement vous dire, n'est-ce pas? Je n'ai jamais eu à le faire, n'est-ce pas? Donc, mais je suppose que pour quelqu'un qui doit lutter pour, c'est un acte de foi, n'est-ce pas? Eh bien, ce que Dieu nous dit, t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai à charge. Et Dieu dira la même chose pour la nature. Pendant cette année sabbatique de la terre te nourrira même si tu ne t'en occupes pas. Vous voyez jusqu'où ça va? Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger. Exactement, comme je prendrai soin de toi, le sabbat hebdomadaire, ne t'inquiète pas pour ton salaire. De même, pendant le sabbat de la terre, ne t'inquiète pas, pendant cette période, les arbres continuent à pousser, à produire. Eh bien, cette production naturelle, sans intervention humaine, c'est ça qui te nourrira pendant cette année sabbatique. Eh bien, nous avons lu peut-être ces textes un peu trop vite. Et ce qui me frappe alors que nous acheminons un petit peu vers la fin, c'est de constater que le langage de la rédemption est le même pour la nature aussi bien que pour l'homme. Le langage de la rédemption est le même pour les deux. Paul dira « Tu enfanteras avec douleur », conséquence du péché pour l'homme. Et pour la nature, la création tout entière soupire des douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire. Même métaphore pour les deux, montrant bien, que les deux sont sur le même point.
13e point, les croyants gémissent, n'est-ce pas? Paul dira, nous gémissons. Nous gémissons. Et Paul dira aussi que la création gémit. Même terme. Enfantement dans les deux côtés. Gémissement des deux côtés. N'est-ce pas? Je ne sais pas si nous regardons la nature détériorée avec un sentiment de souffrance. On a perdu le sens, n'est-ce pas? On a perdu le sens. Je vous passerai pour terminer un magnifique poème de L'enfant et l'arbre, qui est assez poignant. Et lorsque Dieu établit l'alliance avec l'homme, il l'établit aussi avec la nature. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité, l'être humain. Ensuite, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur la terre, avec la nature. » Et l'arc-en-ciel était le signe de l'alliance des deux côtés. Et vous comprenez que ces civilisations archaïques, eh bien, qui, au travers des danses, au travers de toutes sortes de symboles, expriment leur lien avec la création, sont très proches de la Bible. Quelqu'un a dit avec raison que la Bible est beaucoup plus proche des Asiatiques, des Africains, que des Occidentaux, qui, avec leur esprit scientifique, ont tout compartimenté. Eh bien oui, l'alliance avec la nature, n'est-ce pas? Et l'exemple le plus frappant est Jonas. Je ne sais pas si vous avez été frappé par ce texte de Jonas, où non pas seulement le roi et toute son armée font jeûne, qu'est-ce qu'il est dit? Même les animaux ont porté le sac et la cendre. La première fois, j'ai dit, mais c'est bizarre, je ne vois pas le bœuf jeûner, n'est-ce pas? L'âne qui jeûne. Oui, il est dit ici, n'est-ce pas? Que les hommes et les bêtes soient couverts de sac, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Même les animaux appelés à jeûner. Quand vous jeûnez, vous ne faites pas vos chiens jeûner en même temps. Comment comprendre ce texte? Comment comprendre ce texte? La seule façon de le comprendre, c'est que cet homme qui n'est pas croyant, c'est un païen, le roi de Ninive. Il se repent et il a cette vision que l'homme n'est pas détaché de la nature. Et il amène tout son peuple et toute la nature à se repentir vis-à-vis de Dieu. Difficile pour nous de comprendre. Nous sommes bien loin de cela, mais pourtant nous sommes là devant une profonde réalité, n'est-ce pas? Et je pense à ces peuples indiens qui, après une destruction par un cataclysme naturel, jeûnent, se lamentent, prient, parce que la nature a été quoi? Abîmée, n'est-ce pas? La nature a été abîmée. Eh bien oui, passons à la page 15, n'est-ce pas? Restauration. Et lorsque la Bible parle de la restauration de l'homme, la Bible parle en même termes de la restauration de quoi? De la nature. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. De nouvelles créatures, mais nouveaux cieux, nouvelle terre. Les termes sont identiques à tous les niveaux, sur le salut de l'homme, aussi bien que sur le salut de la terre. Alors, voilà un petit peu, brosser un tableau très rapide sur le sabbat hebdomadaire et le sabbat de la terre, et je me pose la question, comment mon Église n'a pas cliqué là? N'a pas vu ce rapport et n'a pas attiré l'attention, peut-être elle aurait dû être la première par rapport au sabbat. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des sabbats magnifiques et durant toute mon enfance, au travers de ce qu'on appelait les MV, missionnaires volontaires, on faisait de la distribution des feuillets et ensuite on a fait une balade dans la nature. Et lorsqu'on s'était bien baladé, on s'est dit, on pouvait chanter « Je vais monter sur la montagne, c'est là que je rencontre Dieu ». N'est-ce pas? Donc cette dimension contemplation de la nature, nous l'avons eu, et certains l'ont encore, mais ont aussi perdu. Je vous signale une petite anecdote que je vous ai racontée, j'aime bien la raconter, cet étudiant de Collonges qui veut faire son mémoire sur le sabbat chez les Juifs et le sabbat chez les Adventistes. Il a trouvé que c'était un mémoire extraordinaire. Il l'a fait. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai envoyé. Il l'a fait. Alors, il a eu l'idée géniale, je crois que vous l'avez raconté, d'aller voir le rabbin de Genève pour lui dire, monsieur le rabbin, expliquez-moi la différence entre le sabbat chez vous et le sabbat chez nous. N'est-ce pas?
parce que nous passons pour des juifs un peu spéciaux. Je suivais un cours dernièrement avec plusieurs dénominations et un rabbin juif qui m'a regardé et dit « Tu observes le sabbat toi aussi? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais ce jour-là » Il trouve drôle qu'il y ait un courant chrétien qui observe le sabbat. On passe pour des gens un petit peu bizarres, là, n'est-ce pas? Et là, je lui ai expliqué. Alors, le rabbin regardait le garçon qui est venu et dit « Ne vous fatiguez pas, c'est même pas la peine de faire une thèse, là. Chez nous, le sabbat est un jour d'adoration. Chez vous, c'est un jour de réunion. » Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. J'étais dans une église la semaine dernière et on annonçait subitement sabbat prochain, grande rencontre pour discuter sur les réseaux sociaux. Je dis, mais c'est quoi ça encore? Dans une autre église, introduction à la psychanalyse. On a une tendance de faire du remplissage ce jour-là par toutes les réunions possibles, tous les sujets possibles. On ne sait pas quoi faire avec. Oui ou non? Je ne pense pas que je dis quelque chose de... C'est pourquoi je résumais. Le concept d'adoration me tourmente. Qu'est-ce que c'est qu'adoration? Venir, discuter pendant 1 heure sur un thème, entendre les idées des uns et des autres, ensuite une prédication, et l'après-midi, eh bien, un exposé sur la nourriture, comment préparer les boulettes, n'est-ce pas? Comment faire les beignets, etc. Je ne critique personne, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je... Oui ou non, n'est-ce pas? Ou alors, à la rigueur, un temps de louange pour terminer, ou un concert. C'est ça l'adoration. Ça m'interpelle encore. Est-ce que j'ai le sentiment d'adorer? Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Réfléchissons, passons notre temps à nous interpeller là-dessus, parce que c'est un jour d'adoration, n'est-ce pas? Je me rappelle toujours, je crois vous l'avoir raconté, de cet ami musulman que j'invite à l'église. Et après, je lui pose la question, comment tu as vu le service? Il me dit, Karl, je vais te dire honnêtement, j'ai écouté une belle conférence d'un érudit de la Bible, un théologien, mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir adoré. Ça m'interpelle. Bien sûr, nos sermons sont bien élaborés. Et lorsqu'on dit « c'était un beau sermon », c'est-à-dire bien articulé, avec des arguments canons, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a eu le sentiment d'adorer? Je ne sais pas. Alors, j'ai été dans sa mosquée. J'ai été dans sa mosquée 2 ou 3 fois. Je n'ai jamais peur d'entrer chez les autres. Si vous les invitez chez vous, allez aussi chez eux, n'est-ce pas? La réciproque est importante. Et là, bon, c'était différent. C'était différent. Je ne sais pas si c'est l'adoration, mais il y avait un sentiment de silence, un sentiment de calme, de sérénité. Quelqu'un entrait et personne ne se retournait pour le regarder d'où il venait, n'est-ce pas? Bref, j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait me dire. Chez toi, j'ai entendu un discours. Chez moi, j'adore. N'est-ce pas? Peut-être, réflexion, c'est quoi l'adoration, n'est-ce pas? C'est quoi l'adoration? Eh bien, nous arrivons là à l'adventisme par rapport au sabbat. Je pense que ces textes nous ont convaincus que dans le plan de Dieu, le sabbat a une dimension écologique. Protéger la création, contempler, mais aussi protéger. Quoi faire? Comment faire? J'ai quelques solutions à vous présenter pour terminer, mais juste avant, nous allons écouter, si vous le voulez bien, n'est-ce pas, nous allons écouter un morceau de musique qui touche à la nature. Un morceau de musique qui touche à la nature. Et ce morceau sera interprété par Sania et Gino. C'est un morceau de Camille Saint-Saëns, je crois, inspiré du carnaval des animaux. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a inspiré Camille Saint-Saëns, mais je trouvais un poème de Francis Blanche sur ce morceau qui dit ceci. « Et maintenant, ça y est, la fête se déchaîne, les animaux oublient les grilles et les chênes. On danse, on fraternise, le loup avec l'agneau, le renard avec le corbeau, le tigre avec le chevreau et le pou avec l'araignée. Comme c'est joyeux, comme c'est beau, le carnaval des animaux. Et puis, quand la nuit se fera plus claire, quand la musique aura décidé de se taire, les bêtes feront la queue au vestiaire et la vie reprendra. À nouveau, on se craindra, le chien et le chat, le lion et le rat, etc. Ne riez pas, les bêtes ne sont pas les plus bêtes, en somme. Et si vous en doutez un brin, rendez-vous
dimanche prochain au Carnaval des Hommes. Eh bien, on écoutera ce morceau, qui est une réplique de La Fontaine, probablement, où les musiciens et les artistes mettent en évidence la nature. Merci. Eh bien, est-ce que nous sommes interpellés, n'est-ce pas? Je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai lu qu'un seul livre en français sur la question, et j'étais heureux de voir que 2 de nos théologiens interpellent. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu réaction. Quand j'ai écrit pour la revue Santé un article là-dessus, j'ai eu une seule réaction, une seule. Je pensais que j'en aurais eu beaucoup, d'un adventiste qui a quitté l'Église, malheureusement, parce qu'il était tellement intéressé par l'écologie, et il est un des participants dans la défense de l'écologie, et s'est rendu compte que son Église n'accordait aucune importance à la question. Est-ce une bonne raison de partir? Non, mais c'était la seule réaction que j'ai eue. Soyons clairs, n'est-ce pas? Individuellement, nous en sommes sensibilisés. Mais en tant qu'Église, je n'entends pas du tout un message clair sur la question, n'est-ce pas? Peut-être que je me trompe. Alors oui, Gabriel Monet, dans ce livre, Une éthique chrétienne du vivant, un chapitre du livre, pose la question: quels peuvent être des exemples concrets d'actions qui découlent d'une éthique du vivant, de responsabilité, de respect, d'intendance et d'alliance? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Non pas en tant qu'individu. En tant qu'individu, nous avons nos responsabilités. Mais est-ce que l'Église peut aussi s'impliquer concrètement ici? Comment? Dans mon expérience, j'ai un souvenir magnifique. C'était à Tahiti, j'étais responsable des jeunes, on campait sur une montagne et il y a eu une inondation durant toute la nuit. Mais on était épargnés, puisqu'on était sur la montagne, tout près de Dieu, n'est-ce pas? Et le matin, quand je suis descendu au bas de la montagne, ma voiture était complètement couverte d'eau, je l'avais laissée chez quelqu'un dans un garage, et après je me suis dit avec quelques responsables, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La petite ville est submergée,
voyez un peu ce que ça représente. Est-ce que nous allons, nous autres, sur la montagne, louer Dieu, chanter des cantiques, hein? Et les plus beaux cantiques sur la nature. Et là, heureusement que j'ai dit aux jeunes, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Descendre, nous étions 300, descendre à la mairie, dire au maire, nous sommes là, 300 jeunes, 600 bras, nous sommes à votre disposition pendant toute cette journée de samedi pour nettoyer la ville. Ça a été mon premier sabbat écologique, à l'âge de presque de 55 ans. Voyez-vous? On l'a fait. Et ces jeunes ont eu l'impression d'avoir vécu un sabbat qui a servi à quelque chose. Ils ne sont pas contentés de se remplir d'idées, remplir de cours, n'est-ce pas, remplir de formations, mais ils étaient dans la nature pour la réparer, parce qu'elle avait été abîmée. Et ce qui m'avait frappé, c'est que le lendemain, dans les journaux, on avait ce titre, « Les adventistes mettent leur sabbat au service de la communauté ». Ça m'a frappé. Pour qu'une communauté se souvienne d'une église, il faudrait que cette église ait plus d'une fois accompli quelque chose dans cette communauté. Alors, si cette église se ferme, la communauté dira, c'est dommage. C'est dommage. Bon, je comprends les problèmes que nous avons ici. Dans les îles, on est l'un côté de l'autre. On traverse la route, on est à l'église. Ici, il faut faire comme aujourd'hui, rester de 9h jusqu'à 8h. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut peut-être, je ne sais pas, inventer quelque chose? Ça a été ma première expérience écologique dans ce pays où, à la différence de la France, comme c'est le cas dans beaucoup d'îles, vous avez un adventiste sur 4 personnes. Et le gouvernement ne fait rien sans venir voir les responsables de l'Église pour leur demander leur avis. C'est classique à Tahiti, quand vous avez un électorat aussi important, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que quand je suis arrivé à Tahiti, j'ai été un peu choqué parce que c'était une période de violence. Tout Tahiti se révoltait contre la France par rapport à l'explosion du nucléaire sur l'île de Mururoa. Difficile à prononcer. Et toutes les églises avaient marché pour manifester leur mécontentement par rapport à ces explosions françaises, sauf l'église adventiste, qui n'était pas sur la rue. Ce n'est pas notre style d'être sur la rue. On est dans la cathédrale, pas sur la rue, n'est-ce pas? Et là, j'ai été voir le président, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas marché. Il dit, on avait l'intention de le faire, mais on s'est posé la question, est-ce que ça ne va pas tourner en politique, etc. Et on a téléphoné à la division, qui est en Australie. Et la division a dit, non, ça ne nous concerne pas. Alors, c'est là que je me suis dit, mais où sommes-nous, hein? Où sommes-nous? Et des journalistes se sont posé la question, les adventistes sont-ils pour le nucléaire? Parce qu'on ne se manifeste pas. Je comprends que dans un contexte comme l'Europe, nos actions sont inaperçues. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors donc, ça fait réfléchir, et je vous donne cette autre déclaration, n'est-ce pas? Cette autre déclaration, cette fois-ci, de Badenas, sous son chapitre « Fondement d'un comportement écologique pour aller plus loin ». Comment le repos du sabbat hebdomadaire pourrait-il servir de rappel à une attitude plus respectueuse pour la création? Même question. Mais je ne pense pas que ça a bouleversé quelqu'un, n'est-ce pas? Et Bacchiocchi, celui qui a écrit sa thèse sur le sabbat au Vatican, c'est le premier non-catholique à avoir écrit une thèse au Vatican, frère Samuel Bacchiocchi qui est mort, n'est-ce pas? Et sa thèse a fait beaucoup de bruit dans le cadre du Vatican. Surtout, c'était sur le sabbat, n'est-ce pas? Dans son livre Divine Rest for Human Restlessness. Alors là, il décrit à chacun d'y réfléchir. Pourquoi le sabbat? La bonne nouvelle du service, c'est la bonne nouvelle du service. Premièrement, service par rapport à Dieu. Adoration, repos. Service par rapport à soi. Temps de réflexion, sereine, calme. On n'a pas le temps durant la semaine. Avons-le en toute franchise, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. N'est-ce pas? Temps de restauration. Temps de restauration, de renouvellement, de recréation. Ça interpelle. Surtout lorsqu'on entre le samedi soir à la maison, fatigué comme je ne sais quoi, et qu'on dise tous en chœur,
heureusement que demain c'est dimanche. Alors je m'interroge, je me le dis moi-même, mais en tant que pasteur, eh bien, c'est le jour où on me presse le citron jusqu'à la lie. Et j'entre à la maison parfois en titubant. Et je me dis, bon Seigneur, je suis sacrificateur du sanctuaire, et il travaillait pour ce jour-là. Mais vous, n'est-ce pas, qui n'avez pas... Bon, je suis à la retraite maintenant, je ne devrais pas avoir ce problème, n'est-ce pas? Bref, n'est-ce pas? Temps de réflexion, de restauration. Rentrer le samedi soir, prêt pour le dimanche, prêt pour la semaine, n'est-ce pas? Temps de partage. Temps de partage, temps de bonté pour les autres, pour la famille, pour les démunis, temps de convivialité, bien sûr, et de récréation. Je pense que Frère Bakioki, eh bien, touche de près. Et il dit finalement, temps pour le service de notre habitat. Là, il touche l'écologie. Et il dira, le sabbat peut jouer un rôle vital en rappelant ces valeurs spirituelles nécessaires pour résoudre les crises écologiques. Tu fais que ce jour nous donne la base pour des convictions théologiques et des actions pratiques. Ce jour donne à l'Église une incitation théologique et des occasions pratiques de développer une conscience écologique. J'aime le texte anglais. It teaches a person to view himself not as a predator, but as a curator. L'homme dans le sabbat n'est pas un prédateur qui exploite, qui en profite, mais un curateur, un guérisseur. Et je vous rappelle, souvent, n'est-ce pas, souvent on m'a demandé de parler du message du troisième ange en y impliquant la tempérance. J'ai de la peine parce que je n'y vois pas beaucoup la tempérance dans ce message, mais j'y verrai l'écologie. Parce que l'Apocalypse nous dit quelque chose de sensationnel. L'Apocalypse dit quelque chose qui... Les nations se sont irritées, la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et remarquez que lorsque les anges se lâchent pour marquer des sceaux, que dit Dieu? Ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est bizarre. Tu marqueras les serviteurs de Dieu juste avant que le Christ revienne, mais pendant que tu fais cela, protège la création. Je pense que le message est clair. Je vous présente un petit poème intitulé « L'arbre et l'enfant » et nous écouterons un dernier morceau de musique et je crois que ce sera 4 heures. Merci. Tu sais, petit, j'aimais la vie. Mais aujourd'hui, tout est fini. Le monde a perdu la raison. La pluie est devenue poison. Va voir les hommes dans leur usine. Dis-leur d'arrêter les machines. Dis-leur qu'il reste un peu d'espoir. Dis-leur avant qu'il soit trop tard. Et maintenant, faut qu'on se quitte. Allez, va vite, petit. Va vite. Alors, j'ai couru comme un fou
Et j'ai crié, arrêtez tout, arrêtez tout. Vous êtes en train de tout détruire. Demain, c'est la forêt qui va mourir. Mais ils ne m'ont pas écouté. Alors, je me suis mise à pleurer. Je n'irai plus dans la forêt. Je n'irai plus. Non, plus jamais. Tout est fini. Car ce matin, j'ai vu tomber mon vieux sapin. Et nous écoutons la valse des fleurs pour terminer. Nous n'aurons pas le temps pour les questions. Mais j'aurais souhaité que nous puissions nous retrouver un jour et discuter sur les deux questions que posent Mounet et Badenas. Que faisons-nous écologiquement en tant qu'Église? Dans quelle mesure pouvions-nous avoir des actions écologiques dans le cadre du sabbat? La musique, valse des fleurs, et je vous remercie pour votre attention.